Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 26 janvier 2018. Je suis Hamza, heureux de vous retrouver. Alors vous le savez, hein, désormais le point de marché du vendredi a été avancé à 10h30. En revanche, mardi et jeudi, donc on maintient à 14h30. Donc je vous remercie de votre présence. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on tentera de dégager des stratégies au lendemain de l'intervention de la BCE et surtout de la conférence de presse de Mario Draghi, qui a provoqué énormément de volatilité sur les marchés. On l'a suivi ensemble hier et je vous rappelle également qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG, donc n'hésitez pas à contacter le service client si vous n'avez pas reçu, vous ne connaissez pas vos identifiants. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà, tant que vous lisez bien cet avertissement, je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et bien évidemment réagir et poser vos questions. Et j'en profite donc pour saluer Raymond, Cédric, Gilles et tous les autres. Et merci également à Gilles, qui me confirme que le son image fonctionne bien. Alors on va débuter. On va débuter avec le Forex et le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, donc, qui a clairement profité hier, qui a bondi suite donc aux déclarations de Mario Draghi. Je rappelle que Mario Draghi a à la fois été rassurant, notamment en termes d'anticipation d'inflation et de croissance en zone euro, mais il a également indiqué que pour le moment, voilà, le QE, le quantitative easing, donc était maintenu, donc ce qui a probablement soutenu le marché, l'euro, la monnaie unique, donc notamment face au dollar, le dollar qui est vendu, je le rappelle, depuis l'entame de ce début d'année 2018, et l'euro-dollar qui a donc atteint ce seuil à 1,25, le seuil à 1,25 qui est un seuil de changement de polarité, seuil de changement de polarité important euh, durant l'année de 2014. L'année 2014, on retrouve d'ailleurs ce seuil de support-résistance donc en données hebdomadaires, ce qui montre l'importance de ce niveau de résistance. Et d'ailleurs, on voit que le marché, malgré finalement sa nette avancée d'hier, n'est pas parvenu à clôturer au-dessus des 1,25. Donc premier enseignement, 1,25 est un niveau de résistance important qu'il faudra gérer et surveiller. Autre enseignement de cette configuration de l'euro-dollar, c'est finalement ce 2J. 2J Pierre Tombal, qui est une bougie de retournement. Donc c'est vrai que lorsque l'on voit le marché ce matin en analysant donc ce 2J sous cette résistance, on pourrait s'attendre légitimement, je dirais, à un repli qui ne prend pas forme. Ce qui montre aussi le potentiel aussi de l'euro-dollar, qui, donc, à ce stade, serait relancé en cas de franchissement des 1,25. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ma stratégie de moyen terme et de long terme d'ailleurs reste haussière sur l'euro-dollar. Mais maintenant, à ce stade de l'évolution, donc pour ceux qui n'auraient pas profité finalement des scénarios évoqués il y a déjà de nombreuses séances et de nombreuses semaines, sachez donc que ma stratégie haussière serait relancée uniquement en cas de franchissement, de clôture journalière au-dessus de ce seuil à 1,25$, auquel cas, bien sûr, ma stratégie, ma cible plutôt, se situerait à 1,28$. Pourquoi? Car il s'agit de la résistance de ce sommet qui a eu lieu, qui a pris forme en octobre 2014. Donc l'euro-dollar qui a corrigé, je dirais, l'ensemble des conséquences du quantitative easing sur le forex, en tout cas sur cette paire, puisque l'euro-dollar en effet avait tout simplement chuté en janvier 2015 lorsque Mario Draghi et la BCE annonçaient donc que la Banque centrale européenne allait lancer un programme de rachat d'actifs et 3 ans de range, et l'objectif théorique de l'analyse technique a été atteint puisque le marché qui fluctue à l'intérieur d'un range entre 1,05 et 1,15 a atteint la hauteur euh, reportée à partir
du point de cassure, donc des 1,15. Donc 1,25 a été atteint, l'analyse technique a été respectée, l'euro-dollar est haussier, bien qu'il soit sous un niveau de résistance. Donc je rappelle que l'analyse technique ne recommande pas de dégager des stratégies haussières sur résistance, mais en revanche, au franchissement de la résistance, là, ce serait considéré comme un signal haussier. Et selon moi, ce franchissement pourrait avoir lieu. Alors quand, je ne sais pas, pour le moment, le marché reprend son souffle, le dollar profite de quelques prises de bénéfices. Mais regardez le momentum en données hebdomadaires qui croise à la hausse la bande 70. Donc je pense que la configuration technique également fondamentale est plutôt favorable sur du moyen terme à l'euro-dollar. Alors on va voir sur les autres actifs, mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que le dollar donc reste baissier, mais profite d'un rebond technique. Alors simplement un mot sur ce graphique en données 4 heures, et ensuite je passerai donc aux autres actifs. Alors je vous parlais hier, vous savez, pendant les deux live spéciaux BCE, d'ailleurs vous étiez nombreux, merci à tous d'avoir été présents, de ce niveau de support à 1,2380. Alors ce niveau de support non seulement n'a pas été cassé, même en données 4 heures, vous voyez, il n'y a pas eu de cassure. Il y a un doji qui a déformé dessus, donc le marché a rebondi. Certes, il n'y a pas eu de franchissement de résistance, en tout cas à 1,25, et en clôture, que ce soit en clôture journalière ou données 4 heures, mais en tout cas, malgré finalement un Draghi prudent, l'euro-dollar a tenu son premier niveau de support. Donc ça aussi, c'est à mettre à l'actif du taux de change euro-dollar. Et encore une fois, donc ma stratégie haussière serait relancée uniquement en cas de franchissement des 1,25 $. Ça, c'est une stratégie de moyen terme pour viser, donc vous l'avez compris, 1,28. En cas de rebond, bien sûr, sur 1,2380, ma stratégie haussière serait également relancée en termes de timing. Alors voilà ce que je pouvais vous proposer sur l'euro-dollar. Si vous souhaitez que je revienne sur un point, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Le GBP-USD qui lui aussi reste haussier, mais qui voilà subit un petit repli technique logique. D'ailleurs, il y a les chiffres du PIB qui viennent de tomber, il me semble, au Royaume-Uni. Donc on va regarder ça sur le calendrier macroéconomique dans un instant. Alors simplement pour le GBP-USD, comme je l'ai expliqué, est haussier, mais lui aussi a subi un petit rebond du dollar américain. Lorsqu'on regarde ce graphique en données hebdomadaires, on se rend compte que le cours du CAC poursuit sa remontée et qu'il va tout droit vers les 1,45 $, qui est le seuil à surveiller selon moi. Pourquoi? Car il s'agit tout simplement des niveaux pré-Brexit. Voilà. Niveau en amont du Brexit, voilà, 1,4610 qui pour moi est la cible de court moyen terme sur le GBP-USD. Alors en effet, ça paraît proche, mais le cours en paraît proche, mais nous sommes en données hebdomadaires, donc ce qui explique finalement cet écart relatif. En tout cas, voilà, cet ancien support de 2015, puis résistance de 2016 à la veille quasiment du Brexit, pourrait, selon moi, être atteint par le GBP-USD qui reste bien sûr bien orienté, qui reste haussier depuis le franchissement, le rebond d'abord sur les 1,33 et le franchissement donc de cette droite de tendance baissière de long terme. Donc stratégie haussière également pour le GBP-USD, le momentum aussi en données hebdomadaires accélère, le RSI croise à la hausse la bande 70. Alors à l'image de ce que je disais sur l'euro-dollar, voilà, c'est que cette stratégie haussière qui est donnée depuis maintenant un certain temps, depuis donc le franchissement de cette droite de tendance, serait également relancée en cas de franchissement de ce point haut qui d'ailleurs fait office de résistance en données 4 heures sur les 1,43. Donc voilà, au franchissement de 1,43, je pense que cette stratégie haussière serait relancée. Mais en tout cas, sur du moyen terme, je maintiens ma cible que je viens de vous donner à 1,4610. Voilà pour le GBP-USD. L'USD-Yen qui a retrouvé son support de long terme à 108,55.
Donc ça, c'est une information importante. La baisse a bien eu lieu. Et le marché qui retrouve son niveau de support majeur, La nuit dernière, il y a eu la publication des chiffres de l'inflation au Japon. Le taux d'inflation global a accéléré, il est ressorti à 1%, alors que le mois précédent, il s'élevait à 0,6%, mais c'est légèrement inférieur aux attentes du consensus qui l'anticipait à 1,1%. Le taux d'inflation core est lui ressorti, je dirais, stable à 0,3%, et légèrement inférieur aussi aux attentes du consensus qui l'anticipait à 0,4%. Donc cela montre finalement une légère certes, mais une amélioration tout de même de l'inflation au Japon. Je rappelle qu'en début de semaine, il y a eu l'intervention de la Banque du Japon, Eriko Kuruda, qui a indiqué, qui a relevé ses anticipations d'inflation et qui a donné donc une estimation à 2%, une anticipation d'inflation à 2% pour 2019, ce qui serait tout de même assez presque incroyable au Japon. Je rappelle qu'il y a un risque déflationniste qui dure depuis des années. Et techniquement, cela nous donne un USD-Yen sur support majeur de long terme. Voilà. Alors l'USD-Yen qui a aussi profité, ne l'oublions pas, de la faiblesse du dollar américain, mais en tout cas sur cet important niveau de support qui est partie inférieure d'un range à l'intérieur duquel a fluctué quasiment l'ensemble de l'année, durant quasiment l'ensemble de l'année 2017, le taux de change USD-Yen. Donc sur ce support, je pense que l'USD-Yen pourrait repartir à la hausse et retrouver les 111,70 et pourquoi pas dans un second temps la partie opposée, la partie supérieure de ce range à 114,50. Donc ça, c'est une stratégie moyen-long terme, parce qu'en effet, cette configuration hebdomadaire me paraît assez intéressante. Alors bien sûr, en cas de cassure des 108,55, cette stratégie sera validée. Je rappelle qu'au mois de septembre, nous avions eu également une cassure qui s'est avérée finalement être une fausse cassure. Donc là, je pense que l'USD-Yen pourrait rebondir. Je vous invite à retrouver mon article que je viens de publier sur le site dfx.com/français. Et lorsque je regarde ce graphique en données journalières, cela confirme cette stratégie haussière. Pourquoi ? Car un magnifique marteau prend forme tout juste sur ce niveau de support à 108,55. Donc finalement, je dirais qu'il y a plusieurs signes d'éventuels rebonds. Donc conviction forte pour dégager une stratégie haussière sur l'USD-Yen. Alors à court terme, ma cible se situe à 110,55. Sur du moyen terme, vous l'avez vu en données hebdomadaires, c'est 111,70. Et ensuite, sur du plus long terme, en effet, un retour sur les 114,50 me paraît également envisageable. Voilà. D'ailleurs, il y a un début de contradiction entre prix et RSI qui prend forme. Donc un autre signe potentiel, il ne s'agit pas d'une divergence, mais un autre signe. Mais voilà, c'est surtout le retour sur ce support majeur et également ce marteau en données journalières. Alors on va poursuivre avec l'USD-CAD. L'USD-CAD qui est peut-être l'une des paires à suivre aujourd'hui. Pourquoi ? Car il y aura des statistiques importantes à suivre cet après-midi sur le dollar. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. À 14h30, il y aura notamment le PIB, le taux de croissance, première estimation du taux de croissance au quatrième trimestre aux États-Unis. Donc on peut s'attendre également à de la volatilité en intraday sur les paires en dollars et le taux de change USD-CAD qui sera aussi impacté donc par la macroéconomie canadienne et par la publication donc du taux de croissance au Canada cet après-midi. Voilà, un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique, car c'est vrai que c'est assez important. Alors, et voilà d'ailleurs les chiffres au Royaume-Uni qui ont vaincu les attentes du consensus, puisque le PIB est ressorti à 1,5%. C'est légèrement inférieur à l'estimation précédente.
en tout cas aux chiffres du troisième trimestre, mais c'est supérieur aux attentes du consensus. Voilà, donc cet après-midi également, pardon, ce sera l'IPC, hein, le taux d'inflation au Canada qui, qui est attendu à 1,9%. Donc voilà, cet après-midi, on peut s'attendre à de la volatilité sur le taux de change USD-CAD. En attendant, le taux de change USD-CAD reste maintenu sur son niveau de support à 1,2355. Et l'USD-CAD qui a formé un marteau également en données journalières. Marteau sur support, donc je pense que l'USD-CAD techniquement pourrait retrouver les 1,2560, bien que pour le moment ce support soit sous pression. La bougie journalière est loin d'avoir clôturé, qui plus est avec les événements macroéconomiques attendus cet après-midi. Donc techniquement et sur du swing trading, je pense que l'USD-CAD pourrait repartir en direction des 1,2560. Alors j'ai changé les unités de temps simplement pour tenter de déceler un indice. Alors c'est vrai qu'hier, en données 4 heures, j'avais remarqué cette petite divergence haussière qui a produit certains de ses effets, mais voilà, vous le voyez, en données 4 heures, il n'y a pas eu de franchissement de résistance, donc notamment celle à 1,2395. Donc là, en effet, en données 4 heures, enfin plutôt ce graphique en données 4 heures nous montre qu'il n'y a pas de franchissement de résistance, donc le rebond plutôt faible hein, sur le taux de change USD-CAD, mais voilà, encore une fois, pour l'heure, il reste soutenu par ce niveau de support 1,2355. On verra ce qu'il en est, bien sûr, en cas de cassure de ce point bas, 1,2284, cette stratégie serait invalidée, et au contraire, ce serait une stratégie baissière qui pourrait prendre forme sur le taux de change USD-CAD, et quand je parle de cassure ou de franchissement, c'est bien sûr en clôture journalière. Voilà, alors je vais peut-être évoquer une dernière paire avant de passer au DAX et au CAC. Je vais parler de l'euro GBP, hein, car c'est vrai qu'il y a eu, on vient de le voir, les chiffres de la croissance au Royaume-Uni, croissance donc qui décélère au quatrième trimestre, mais qui ressort supérieur aux attentes du consensus, et le taux de change euro GBP reste soutenu par ce niveau. Alors, finalement, c'est ce point bas de la séance du 8 décembre. C'est vrai qu'on en parlait hier dans mon webinaire. C'est le point bas de la séance du 8 décembre à 0,8690, quasiment 0,8689, qui soutient l'euro GBP. Donc l'euro GBP a certes mis sous pression ce range entre les 0,8743 et les 0,9025, mais pour le moment, il tient son point bas. Voilà, on retrouve ici en données hebdomadaires logiquement. Donc je pense qu'un retour de l'euro GBP à court terme sur les 0,8880 est probable, et sur du swing, peut-être du moyen terme, un retour sous les 0,9025 pourrait, selon moi, serait envisageable. Donc stratégie haussière sur l'euro GBP sur ce seuil à 0,8689, et pareil, en cas de cassure, cette stratégie serait non seulement validée, mais serait une stratégie baissière qui prendrait forme. Donc là, c'est vrai, c'est un peu le constat que je fais ce matin, c'est que les paires soit en euros ou en dollars, les paires majeures sur le Forex sont plutôt sous des niveaux de résistance ou sur des niveaux de support. Donc pour optimiser son risque et gérer son ratio A3 convenablement, cela pourrait en effet être intéressant. Voilà, donc avant de passer aux questions, je vais dire un mot sur le DAX et sur le CAC 40. Alors c'est vrai qu'hier, sur les réseaux sociaux, j'ai tenté d'informer un peu ma stratégie sur le DAX, également sur DailyFX, puisqu'il y a un article que vous pouvez retrouver qui était mis en ligne hier soir à la clôture. Clairement, ma stratégie sur le DAX est haussière. Alors, stratégie haussière, pourquoi? Ce graphique en données journalières. Ce graphique en données journalières montre que malgré finalement une intervention qui a été interprétée comme hawkish par le marché, alors que Mario Draghi a tenté d'être plutôt prudent,
Mais bon, il y a peut-être un message subliminal derrière, comme on l'évoquait hier. Voilà, peut-être que Mario Draghi a tout simplement voulu dire que le QE pourrait s'arrêter en 2018, mais qu'il ne pouvait pas le dire pour pas faire flamber davantage l'euro. Donc, malgré finalement cette intervention qui a été considérée et interprétée comme hawkish par les marchés financiers, eh ben, on voit que le DAX n'a pas cassé son premier support à 13 165. Je vais dire encore mieux, c'est cette zone de support à 13 200, 13 165. Alors c'est vrai que cette zone de support, j'en ai parlé pendant un certain temps. Voilà, on la retrouve en données 4 heures. 13 200 d'abord car c'est un seuil assez psychologique, chiffre rond, vous savez, le marché est toujours attiré par ces chiffres ronds, et 13 165 car il s'agit d'un magnifique seuil d'inversion de polarité qui est voilà, plus apparent également en données journalières. Ancienne résistance, support également au mois de janvier, donc finalement cette zone de support n'a pas été inquiétée par le marché qui rebondit, voilà, qui tente de rebondir, difficilement certes, mais qui tente de rebondir. D'ailleurs, l'euro-dollar n'a pas encore franchi sa résistance. Généralement, il y a une corrélation inverse entre l'euro et les indices de la zone euro et donc le DAX. Alors, je ne m'attends pas non plus à ce que le DAX reparte de manière fulgurante, je dirais, à la hausse, mais un retour en première cible sous les 13 400, puis 13 500 en deuxième cible, me paraît envisageable à court terme. Voilà. Donc là, nous sommes au lendemain d'une séance très volatile, mais toutefois, malgré cela, voilà, je pense que le DAX pourrait rebondir. Alors bien sûr, en cas de cassure des 13 165, cette stratégie serait invalidée, mais pour l'heure, une stratégie haussière, en tout cas de rebond sur résistance, me paraît probable sur l'indice allemand. Je parlais du fait que certaines paires étaient sous résistance ou sur support. Ah ben on voit que le DAX l'est également, l'est donc sur cette zone de support 13 200, 13 165, donc aussi pour viser 13 400 et 13 500 points à court et moyen terme. Un mot sur le DAX, ensuite je passerai aux questions. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, faites-le moi savoir tout de suite, car je suis un peu en retard. L'heure avancée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui au lendemain de la séance BCE. Donc le CAC qui lui aussi a tenu son premier niveau de support, qui était pourtant sous pression, il était bien parti pour le casser, mais d'où l'intérêt d'attendre les cours de clôture. Ce support à 5480 points, qui est en plus un support court terme qui a été formé voilà au mois de janvier, sous les deux dernières semaines. Donc ce support a tenu par quasiment doji. Alors c'est vrai que le corps, le body est assez n'est pas assez étroit, je dirais, mais tout de même il s'agit d'un doji dans l'esprit. Et le CAC qui logiquement retrouve la partie supérieure de ce range à 5537 points, qui est un niveau de résistance de long terme. Donc là clairement, voilà, résistance pas si long terme que ça d'ailleurs à 5537. Attention au pendu qui a pris forme la semaine dernière, au doji qui prend forme cette semaine. Donc, on verra comment il clôturera la semaine. S'il clôture par un doji, donc de cette manière sous résistance, il y aura un risque de repli pour la semaine prochaine, logiquement, puisque doji est une bougie d'indécision sous un niveau de résistance, donc il y aurait, je dirais, d'un point de vue théorique, un risque baissier la semaine prochaine sur le CAC 40, mais toutefois, voilà, ça rejoint un peu ce que je dis tout au long, ce que j'ai évoqué tout au long de ce webinaire vis-à-vis des niveaux de support résistance. Donc, en cas de franchissement de 5537, clairement, dans une stratégie haussière relancée sur le CAC également. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui pour ce point de marché Forex et indice européen. Alors, jette un œil aux questions. Alors voilà, Gilles également qui rappelait, qui donnait donc les taux de croissance, au Royaume-Uni. Merci Gilles. Alors, Eric qui demande les valeurs CHF pour les Suisses. Alors, nous sommes écoutés et lus d'ailleurs aussi
par une belle communauté suisse. Alors on va regarder ça tout de suite. Car en effet, c'est vrai que vous êtes nombreux à nous écouter un peu partout, un peu partout dans le monde, donc surtout dans les pays francophones, donc notamment en Suisse. Alors au CHF, c'est vrai que je regardais le graphique avant ce webinaire. Écoutez, ma stratégie, je m'en cache pas, vous le savez, était haussière. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une belle hausse depuis du moyen terme, mais là n'est pas le sujet. Voilà, il y a, je dirais, la cassure de cette droite de tendance qui a été initiée lors de la séance du 18 août et qui a été cassée hier. Voilà. Hier, il y a eu cassure de droite de tendance. Mercredi, cette droite de tendance était sous pression. Mais l'euro CHF, pardon, l'euro franc suisse, avait finalement tenu cette droite de tendance. C'était plutôt bon signe. Et là, en revanche, il y a cassure. Il y a cassure également donc des 1,1687 qui est ce niveau de support. Donc là, je dirais techniquement c'est logique, c'est assez logique que l'euro franc suisse retombe en direction de cette zone de support entre les 1,16 et 1,1568. Donc le marché qui tente d'ailleurs de tenir son point bas d'hier, en tout cas est sous pression. Il est sous pression, regardez cette droite de tendance est en train de nouveau d'être cassée. Moi, ce que j'attendrais, c'est un éventuel retour, voire rebond sur les 1,16. En tout cas, cette zone 1,16, 1,1568 pour dégager éventuellement une nouvelle stratégie baissière, haussière, pardon. Stratégie de rebond du moins. Donc, pour l'heure, il y a un risque baissier depuis la cassure de cette droite de tendance. Vous le voyez, le marché ne lâche pas son point bas. Une contradiction de momentum qui est en train de prendre forme en données 4 heures. Donc finalement, en intraday, l'euro CHF pourrait rebondir. En tout cas, fondamentalement, le franc suisse conserve un risque baissier en raison de la politique monétaire ultra accommodante de la Banque nationale suisse. L'euro, on en a suffisamment parlé, mais je pense qu'il a un potentiel haussier. Donc fondamentalement, l'euro franc suisse pourrait, sur du moyen terme, repartir à la hausse. À court terme, je dirais, pour une stratégie intraday en tout cas à court terme, alors certes, il y a ce point bas qui joue en soi un rôle de support, ce point bas à 1,1625 quasiment, mais pour moi, le niveau de support à surveiller, c'est 1,16. C'est cette zone dont je parlais il y a un instant, située entre les 1,16 et 1,1568. Voilà. Donc j'attendrai un éventuel retour sur ce niveau pour tenter de dégager éventuellement une stratégie haussière, si bien sûr ce niveau de support, cette zone de support, reste préservé par le marché euro CHF. Alors les autres questions. Alors un mot aussi sur l'USD CHF, demande Ramsey. L'USD CHF qui est inversement corrélé à l'euro dollar et donc l'USD CHF qui a fortement reculé hier. Alors pardon, ce n'est pas ce cours. L'USD CHF, le voici. Voilà, l'USD CHF. Donc je vous propose un graphique en données hebdomadaires car le marché est en train de casser les 0,9428. Il ne l'a pas encore cassé car la séance du jour, donc la semaine, finalement cette bougie hebdomadaire, n'est pas encore clôturée. Donc le seuil n'est pas encore cassé. Mais en cas de cassure, l'USD CHF pourrait en effet s'enfoncer vers le bas. En données journalières, il y a un très beau marteau qui a été formé hier et malgré cela, finalement, l'USD CHF poursuit sa baisse. Ça rejoint un peu l'euro-dollar. D'ailleurs, ces deux actifs, je le répète, sont inversement corrélés. L'euro-dollar qui a formé hier un doji sous résistance et le cours qui est dans le vert ce vendredi. Donc voilà, finalement il y a une certaine cohérence vis-à-vis de ces marchés. Et une dernière question peut-être sur les crypto-monnaies de Ish, alors qui demande des crypto-monnaies, Ripple et BTC. Alors, ce que je peux vous dire rapidement dessus, c'est que je pense que les cryptos pourraient rebondir, notamment le Bitcoin qui est sur le seuil à $10 000 et l'Ethereum qui est sur le seuil
à 1000 $. Voilà, ce sont des seuils assez psychologiques qui pourraient soutenir les marchés. Et une dernière question, car je suis en retard, de Bader. Vous retrouverez un peu plus tard dans la journée une analyse un peu plus détaillée sur l'Ethereum et le Ripple que je proposerai normalement cet après-midi sur le site dailyfx.com/français. Alors le WTI, et ce sera le mot de la fin pour ce vendredi, bien sûr. Alors où est-il? Le WTI, le voici. WTI qui est aussi plus haut de 2000 depuis ces niveaux de qui retrouve qui est au plus haut de quasiment 3 ans, plus haut de 3 ans, qui a effectué un nouveau plus haut donc également en 2018, comme je le disais, parce que c'est un plus haut de 3 ans, mais c'est surtout finalement le cours qui poursuit son avancée suite au franchissement de ce point initial de cette oblique baissière à 62,55. Donc techniquement très intéressant. Pourquoi? Car ce graphique indien hebdomadaire nous montre le franchissement, le repli du cours et qui effectue un pullback quasi immédiat sur les 62,55 et qui franchit ses plus hauts de ces 2 dernières semaines. Donc là clairement je maintiens mon objectif de long terme à 79 $ le baril de WTI. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions et commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir été nombreux. Donc souvenez-vous, mardi et jeudi, on se retrouvera à 14h30 et le vendredi à 10h30. Voilà, c'est modification d'horaire. Et merci donc Philippe Bader, Ramzi, Raymond, Toby, Cédric et tous les autres. Merci à vous d'avoir été présents malgré finalement ce changement d'horaire de webinaire. Donc on se retrouve mardi de vive voix à 14h30. Mais d'ici là, bien sûr, sur dailyfx.com/français et bien sûr sur Twitter @yoavnizar. Voilà, soyez prudents. Statistiques importantes aux États-Unis et au Canada cet après-midi. On en reparle la semaine prochaine. Toutes ces stratégies. Bon week-end, merci.